Le fracas du métal tordu contre le bitume résonna comme un cri primal dans la ruelle endormie de Gracia, à Barcelone, où les balcons fleuris des immeubles modernistes semblaient retenir leur souffle. Manon Duval, la peau sombre comme le cacao amer des confiseries provençales qu'elle affectionnait tant, bondit de son appartement au 3e étage, son cœur cognant contre ses côtes comme un tambour de carnaval. « Espèce de salaud !» hurla-t-elle en catalan teinté d'un accent français roulant, tandis que les phares brisés de sa vieille Citroën DS crachaient des étincelles dans la pénombre. Julie Laurent, sa compagne depuis 3 ans, surgit derrière elle, pieds nus sur les pavés froids, un châle de laine jeté à la hâte sur ses épaules nues. Ses yeux verts, héritage d'une lignée normande, s'écarquillèrent devant le spectacle. La voiture de Manon, symbole de son indépendance farouchement conquise, gisait mutilée, capot éventré comme un corps profané. L'homme qui se tenait là, silhouette trapue enveloppée d'une chemise tachée de sueur, était leur voisin du rez-de-chaussée, un certain Raoul, expatrié français comme tant d'autres attirés par le soleil catalan. Ses mains tremblaient encore autour de la barre de fer qu'il serrait comme un talisman maudit. Elle n'a pas sa place ici, cette étrangère, cracha-t-il, le visage déformé par une rage viscérale, ses mots empoisonnés par un racisme qui suintait comme le vin aigre d'une cave oubliée. Manon, avocate de formation et juge en devenir au tribunal de Barcelone, sentit une nausée familière monter en elle. À 32 ans, elle avait fui les banlieues parisiennes pour les ruelles vibrantes de cette ville hybride, où le castillan se mêlait au catalan comme un baiser volé. Mais voilà que le passé la rattrapait, sous la forme de ce voisin qu'elle avait croisé poliment des années durant, ignorant les regards obliques qu'il lui jetait lors des assemblées de copropriété. Julie, elle, avait été la bouffée d'air frais dans sa vie, une restauratrice parisienne de 28 ans, aux courbes douces et aux rires comme une mélodie de Debussy, qui avait ouvert un petit bistrot fusion franco-catalan dans le quartier. Leur amour, né d'une exposition d'art contemporain au Macba, était un feu discret, nourri de nuits volées et de promesses chuchotées sous les draps de lin. Ce soir-là, la dispute avait éclaté pour une broutille, un parking disputé, un klaxon retentissant trop fort après une longue journée au tribunal. Raoul, ivre de rancœur accumulée contre les immigrés qui volaient, les jobs, contre les couples, contre nature, qui osaient s'aimer en public, avait franchi la ligne. « Tu crois que parce que tu te pavanes avec ta blanche, tu es chez toi ?» avait-il lancé à Manon plus tôt, lors d'une altercation anodine. Et maintenant, ce geste irréparable. Julie s'interposa, sa voix tremblante mais ferme. « Raoul, arrêtez. Appelez la police, Manon. Il paiera pour ça. » Mais Manon, les larmes brûlantes au bord des cils, secoua la tête. Non, pas encore. Elle voulait le voir, cet homme, se confronter à la bête en lui. Les sirènes hurlèrent au loin, mais avant que les lumières bleues n'illuminent la scène, Raoul s'effondra à genoux, la barre roulant dans le caniveau. Je ne savais pas, balbutia-t-il, mais Manon savait que c'était un mensonge. Il savait. Il avait toujours su. Julie l'attira contre elle, leur corps se pressant dans une étreinte instinctive, parfum de jasmin et de sel marin se mêlant à l'odeur âcre de la peur. Dans l'ombre des arcades, les voisins murmuraient déjà, leurs ombres dansant comme des fantômes d'une Espagne fracturée. Les jours suivants s'étirèrent en un brouillard de formalités. La police emporta Raoul menotté, marmonnant des excuses incohérentes. Manon, épuisée par les dépositions, trouva refuge dans les bras de Julie, qui avait fermé son bistrot pour veiller sur elle. « Ma chérie, tu es plus forte que ça », murmurait Julie en caressant les boucles serrées de Manon, ses doigts traçant des arabesques sur sa peau comme pour effacer les stigmates invisibles. Leur appartement, un cocon aux murs ocre tapissés de photos de voyage Provence, Andalousie, les plages de Cadaqués, devint un sanctuaire. Là, sous la lumière tamisée d'une lampe en verre soufflé, elles se racontaient des histoires pour panser les plaies, celles de leur première rencontre, quand Julie avait renversé du vin rouge sur la robe blanche de Manon, déclenchant un rire qui avait scellé leur destin. Pourtant, sous cette tendresse, un malaise persistait. Julie avait grandi à Paris, dans un milieu bourgeois où le racisme se cachait derrière des sourires polis. Elle avait cru, en s'installant à Barcelone avec Manon, avoir laissé cela derrière elle. Mais Raoul était un ami d'enfance de son frère, croisé par hasard lors d'un déménagement. Elle ne l'avait pas revu depuis des années, mais ce lien ténu l'arrangeait. Et si j'avais pu l'empêcher, se torturait elle, les nuits où Manon feignait le sommeil.
Manon, de son côté, luttait contre une colère sourde qui menaçait d'engloutir leur amour. Au tribunal, où elle plaidait désormais en tant que juge suppléante, elle revoyait sans cesse le visage tordu de Raoul, et se demandait si la justice pouvait vraiment laver une âme souillée. Un soir de mi-octobre, alors que les feuilles des platanes jaunissaient les trottoirs, Julie prépara un dîner surprise, escargot à la bourguignonne, revisité avec des herbes catalanes, et un pichet de priorat rubis. À nous, à notre force, trinquait-elle, ses lèvres effleurant celles de Manon dans un baiser salé. Mais au milieu du repas, le téléphone sonna. C'était l'avocat de Raoul, implorant une médiation. « Il est brisé, Madame Duval. Il veut s'excuser personnellement. » Manon raccrocha, le cœur serré. Julie, sentant la tempête, posa sa main sur la sienne. « Laisse-moi y aller avec toi. Ensemble. » C'est ainsi que naquit l'idée d'une confrontation, non pas au tribunal froid, mais dans le jardin intérieur de l'immeuble, sous le regard indifférent des figuiers centenaires. La rencontre fut un tourbillon d'émotions. Raoul, vieilli de 10 ans en une semaine, s'agenouilla presque, ses yeux rougis par l'alcool et les regrets. « J'étais en colère contre le monde, pas contre toi spécifiquement. C'est ma femme. Elle m'a quitté pour une autre femme, et je... » Sa voix se brisa, révélant une faille inattendue. Manon, debout, les bras croisés, sentit une pitié fugitive l'envahir, vite balayée par le souvenir du métal heurtant la tôle. « Votre colère n'excuse rien, monsieur. Elle détruit. » Julie, à ses côtés, ajouta doucement, « et elle blesse ceux qu'on aime. » Raoul hocha la tête, promettant une réparation, mais ses mots sonnaient faux, comme un air de tango mal accordé. Ce soir-là, de retour dans leur lit, Manon et Julie s'aimèrent avec une urgence nouvelle, leurs corps entrelacés comme des vignes sauvages. Les caresses de Julie, légères comme une brise de la Méditerranée, apaisaient les tempêtes intérieures de Manon. « Je t'aime, ma Provence noire », murmura Julie, utilisant le surnom affectueux né de leurs racines communes. Manon rit doucement, pour la première fois depuis l'incident, et répondit, « Et toi, ma Catalane de Paris, tu es mon encre. » Mais au fond d'elle, Manon pressentait que l'histoire n'était pas close. Raoul n'était qu'un symptôme d'un mal plus profond, et leur amour, si pur, allait bientôt être mis à l'épreuve par des ombres plus insidieuses. Les semaines s'écoulèrent comme un vin trop corsé, laissant un arrière-goût amer malgré les efforts pour reconstruire. Manon reprit son poste au tribunal avec une détermination accrue, ses jugements tombant comme des sentences précises, ciselées dans le marbre du droit espagnol imprégné de saveurs françaises. Elle portait désormais un pendentif en or, cadeau de Julie, un entrelac de 2 initiales, M et J, forgé par un artisan de la Rambla. « Pour que tu te souviennes que je suis là, même dans la salle d'audience », avait dit Julie en le glissant autour de son cou, ses doigts effleurant la clavicule de Manon dans un geste qui valait toutes les promesses. Julie, de son côté, replongea dans son bistrot, le baiser de minuit, où les habitués venaient pour les croque-monsieur au jambon serrano et les confidences chuchotées. Mais la rumeur de l'incident s'était répandue comme une traînée de poudre dans le quartier, et certains clients, anciens amis de Raoul, laissaient tomber des regards accusateurs. « Tu protèges cette juge », avait lancé un soir un vieux routier du vin, forçant Julie à répliquer avec une fermeté qu'elle puisait en Manon. Leur relation, autrefois un havre discret, devenait un étendard involontaire contre l'intolérance, et cela les unissait autant qu'il les épuisait. Un après-midi pluvieux de novembre, alors que Barcelone se drapait d'un voile gris atlantique, Manon reçut une lettre anonyme glissée sous la porte. Les mots, tracés d'une main rageuse, la glacèrent, « Tu n'es pas d'ici. » Par avant que Raoul ne soit le dernier. Julie, découvrant le papier froissé dans la corbeille, sentit son estomac se nouer. C'est lui, n'est-ce pas? Ou ses complices? On doit en parler à la police. Manon secoua la tête, son regard durci par des années de combat solitaire. Non, ma douce. Cela ne ferait qu'attiser le feu. Laisse-moi gérer. Mais intérieurement, elle doutait. Était-ce vraiment Raoul, ou un poison plus diffus, infiltré dans les veines de leur communauté? Leur amour, dans cette tourmente, se muait en un rituel de guérison. Les dimanches, elle s'échappait vers la Costa Brava, où les falaises abruptes plongeaient dans une mer turquoise, miroir de leurs âmes tourmentées.
Là, sur une plage déserte près de Tossa de Mar, Julie lisait à Manon des extraits de Colette, sa voix caressant les mots comme une amante. L'amour est une occupation des veuves. Manon riait, traçant du doigt les vagues sur le sable, et répliquait, alors nous sommes des veuves heureuses, veuves de nos peurs. Ces instants, volés au monde, ravivaient la flamme, un baiser sous la pluie, les mains explorant les courbes familières, le souffle mêlé dans l'habitacle exigu de la nouvelle voiture, une Renault modeste, choisie pour son absence de prétention. Pourtant, le conflit couvait. Julie, hantée par son lien passé avec Raoul, décida un jour de le confronter seule. Elle le trouva dans un bar miteux du Raval, entouré d'expatriés aigris, une chope de bière à la main. « Pourquoi, Raoul ? Pourquoi Manon ?» demanda-t-elle, sa voix brisée par l'émotion. Il leva les yeux, injectés de sang, et rit amèrement. « Parce qu'elle représente tout ce que j'ai perdu. Mon job, ma femme. Partie avec une lesbienne, comme elle. Et toi, Julie, tu étais comme une sœur pour moi autrefois. Comment as-tu pu choisir ça ?» Les mots la frappèrent comme un coup de poignard. Elle repartit en larmes, le cœur déchiré entre loyauté et amour. Ce soir-là, de retour à l'appartement, Julie avoua tout à Manon, recroquevillée sur le canapé, les genoux ramenés contre sa poitrine. « J'avais peur de te le dire. Il était de ma famille élargie. Et maintenant, je me sens coupable. » Manon, au lieu de la colère attendue, l'attira contre elle, leurs fronts se touchant dans une intimité sacrée. « Nous portons tous des fantômes, Julie. Les miens sont les insultes des rues de Paris, les regards qui me déshabillent avant de me juger. Mais ensemble, nous les exorcisons. » Elles firent l'amour lentement, comme pour sceller un pacte, les corps se mouvant en une danse primitive, où chaque soupir était une déclaration d'indépendance. Mais la trahison guettait, plus sournoise qu'un brouillard catalan. Raoul, libéré sous caution, commença à harceler subtilement, des appels anonymes au bistrot, des graffitis sur la porte de l'immeuble, sortaient les déviantes. Manon, sentant la menace s'épaissir, accepta enfin de porter plainte formelle. Le procès fut fixé pour décembre, et avec lui, une confrontation inévitable. Julie, pour soutenir Manon, contacta une association LGBT locale, Arc-en-Ciel Barcelona, où des militantes aux accents variés andalous, valenciens, français les enveloppèrent de solidarité. Lors d'une réunion dans un café enfumé, une femme d'une 50aine d'années, aux cheveux grisonnants et au regard d'acier, leur confia « L'amour comme le vôtre est une révolution. Ne le laissez pas périr. » Le haut de la vague survint une nuit de pleine lune, quand Raoul, ivre et désespéré, tambourina à leur porte. « Ouvrez. Je sais que vous êtes là, salope, hurla-t-il, sa voix éraillée par la haine. Manon, tremblante mais résolue, composa le numéro d'urgence, tandis que Julie barricadait la porte avec une chaise. Les coups de poing contre le bois résonnaient comme des battements de cœur affolés. Quand la police arriva enfin, Raoul fut emmené, mais pas sans avoir jeté un dernier venin. « Tu verras, juge ou pas, les gens comme toi finissent seuls. » Ces mots s'enfoncèrent en Manon comme des épines, ravivant d'anciennes blessures, l'abandon de sa mère, les amours fugaces de sa jeunesse à l'université Sorbonne. Julie, voyant la douleur dans les yeux de Manon, organisa une escapade surprise à Figueres, au musée d'Arles, où les sculptures surréalistes semblaient refléter leur chaos intérieur. Devant la Mae West en lèvres sofa, elles s'embrassèrent fougueusement, indifférentes au regard. « Nous sommes nos propres chefs d'œuvre, déclara Julie, et Manon, pour la première fois, y crut pleinement. Pourtant, au retour, une lettre de l'avocat de Raoul révéla un twist, il plaidait la légitime défense, prétendant que Manon l'avait provoqué verbalement. La trahison n'était plus seulement personnelle, elle s'infiltrait dans le système judiciaire que Manon défendait. Le procès s'annonçait comme un duel au sommet, un affrontement où les mots seraient des épées et les vérités des boucliers cabossés. Manon, en robe noire impeccable, entra dans la salle d'audience du palais de justice de Barcelone, le cœur battant la chamade sous son pendentif. Julie l'avait accompagnée jusqu'au seuil, un baiser volé dans l'ombre du couloir. « Tu es justice incarnée, mon amour. » À 32 ans, Manon portait le poids de son héritage, fille d'une immigrée sénégalaise et d'un père français absent comme une armure forgée dans l'adversité. Ses boucles courtes, sa posture altière, son regard d'ébène qui transperçait les âmes,
tout en elle criait une force tranquille, héritée des héroïnes de Simone de Beauvoir. Raoul, assis au banc des accusés, semblait rapetissé, son avocat un homme bedonnant aux lunettes cerclées d'or plaidant avec une éloquence huileuse. Mon client a agi sous le coup d'une provocation raciale inversée, mesdames et messieurs. Madame Duval, par son comportement ostentatoire, a attisé les tensions communautaires. Un murmure parcourut la salle, mélange de hoquets outrés et de hochements complices. Manon, du banc des témoins, serra les poings, sentant le regard de Julie, assise au fond, comme un phare dans la tempête. La juge principale, une femme aux cheveux poivre et celle nommée Elena Vargas, frappa son marteau, ordre. Les faits parleront. Les témoignages s'enchaînèrent comme des perles d'un rosaire douloureux. Les voisins défilèrent, certains, comme la vieille Carmen du premier étage, défendirent Manon avec ferveur, décrivant Raoul comme un loup solitaire rongé par ses démons. D'autres, influencés par des ragots de bar, minimisèrent l'incident, une voiture, ce n'est pas une vie. Puis vint le tour de Julie. Elle monta à la barre, sa robe fleurie contrastant avec l'austérité du lieu, et raconta leur histoire d'amour avec une vulnérabilité poignante. Manon n'est pas une étrangère, elle est ma maison. Et ce que Raoul a fait n'était pas un caprice, mais une attaque contre ce que nous représentons, deux femmes qui s'aiment librement, malgré les préjugés. Sa voix chevrota sur le dernier mot, et Manon, les larmes aux yeux, croisa son regard un fil invisible les reliant au-delà des formalités. Le clou du spectacle fut la déposition de Raoul. Il se leva, tremblant, et implora, « J'ai perdu ma femme à cause d'une liaison avec une femme. Ça m'a rendu fou. Voir Manon et Julie, si heureuses. Ça ravivait tout. Je ne suis pas raciste, je suis juste. Brisé. » Les mots flottèrent, ambigus, semant le doute. L'avocat de Manon, une jeune juriste catalane aux ongles laqués de rouge, contre-attaqua, « Brisé ou pas, monsieur, vos actes sont un crime haineux. Vous avez ciblé Madame Duval pour sa couleur de peau et son orientation. » Elle projeta des photos, la voiture en lambeaux, les graffitis homophobes. La salle retint son souffle quand elle révéla le statut de Manon, pas une simple voisine, mais une juge respectée de ce tribunal. Votre proie est celle qui rend la justice que vous invoquez aujourd'hui. Raoul blêmit, son visage se décomposant en un masque de stupeur absolue. Une juge, balbutia-t-il, comme si le sol s'ouvrait sous ses pieds. C'était le moment suspendu, celui où la révélation frappait comme un éclair. L'homme qui avait vu en Manon une intruse, une ombre à abattre, découvrait qu'elle était l'incarnation de l'autorité qu'il redoutait tant. Elena Vargas, impassible, nota l'échange, et le procès s'acheva sur une note de tension palpable. Le verdict fut ajourné, mais la presse locale s'empara de l'affaire, voisin raciste face à une juge lesbienne, Barcelone sous le feu des préjugés. Dehors, sous un ciel bas de décembre, Julie et Manon s'étreignirent sur les marches du palais. « Tu as été magistrale », souffla Julie, ses lèvres contre le cou de Manon. Mais la victoire était amère, les menaces anonymes s'étaient intensifiées, et Julie avait reçu un appel sinistre, « Laisse-la, ou on s'en prend à ton bistrot ». La trahison, cette fois, n'était plus seulement celle de Raoul. Julie, rongée par la peur, commença à douter. Était-ce égoïste de persister dans cet amour qui attirait les loups? Une nuit, après un cauchemar où elle voyait Manon blessée, elle murmura dans l'obscurité, « Et si on partait, Manon? Revenir à Paris, recommencer ?» Manon se redressa, blessée. Fuir? C'est ce qu'ils veulent. Non, Julie. Notre amour n'est pas une fuite, c'est une conquête. Les mots blessèrent plus qu'ils ne guérirent, et un silence pesant s'installa. Le lendemain, Julie, dans un élan de protection maladroite, contacta Raoul en secret, via un intermédiaire. « Dis-leur d'arrêter », supplia-t-elle. Pour Manon. Raoul, en attente de verdict, rit jaune, « Trop tard, petite. Le mal est fait. Mais si tu la quittes, peut-être que ça s'arrêtera. » Ces mots, empoisonnés, plantèrent la graine de la discorde. Le climax éclata lors d'une fête de quartier, une sardana improvisée sous les guirlandes de Noël. Manon et Julie dansaient, mains liées, quand un groupe d'hommes, mené par un ami de Raoul, les encercla. Dehors, les gouines, crachèrent-ils, bouteilles à la main. Manon,
le cœur au bord de l'explosion, repoussa l'un d'eux, déclenchant une mêlée. Julie, protégeant Manon, fut bousculée violemment, tombant sur les pavés. Le sang un filet fin à la lèvre perla, et le monde bascula. Manon hurla, un cri primal qui fit accourir les gardiens de la paix. Au milieu du chaos, Raoul apparut, spectateur muet, son expression un mélange de triomphe et de honte. À l'hôpital, tandis que Julie, contusionnée mais entière, recevait des soins, Manon s'effondra en sanglots. C'est ma faute. Mon existence attire ça sur nous. Julie, bandée comme une guerrière antique, la serra contre elle. Non, c'est leur haine. Et notre amour la vaincra. Mais la graine avait germé, Julie, hantée par les mots de Raoul, commença à s'éloigner subtilement, annulant des dîners, prétextant le stress du bistrot. Manon, sentant la fissure, souffrait en silence, son âme comme un tableau de Frida Kahlo, déchirée et saignante. Le verdict tomba enfin, Raoul écopa de 2 ans avec sursis, une amende, et une obligation de thérapie antiraciste. Stupéfait par la révélation publique du statut de Manon, il s'effondra en cours, murmurant « Pardon. Je ne savais pas, mais le mal était fait. » Dehors, la foule se dispersa, et Manon, victorieuse sur le papier, se sentait vidée. Julie l'attendait, un bouquet de mimosas à la main, fleur de leur premier rendez-vous. « Rentrons chez nous, dit-elle, mais ses yeux trahissaient l'hésitation. L'hiver barcelonais, avec ses pluies fines et ses vents chargés d'iode, enveloppa la ville comme un manteau de mélancolie. Manon et Julie rentrèrent dans leur appartement, le silence entre elles plus lourd qu'un verdict. Le bouquet de mimosas, fané prématurément, trônait sur la table comme un reproche muet. Manon, épuisée par les flashs des photographes et les articles sensationnalistes, la juge noire et sa muse blanche, un amour sous les balles du racisme, se réfugia dans le travail. Ces audiences devinrent des bastions où elle défendait non seulement la loi, mais l'humanité blessée, des immigrés sans papier, des couples arc-en-ciel menacés d'expulsion. Julie, elle, sombra dans un tourbillon de doutes. Le bistrot prospérait grâce à la publicité involontaire de l'affaire, mais chaque client bienveillant ravivait la culpabilité. « Tu es un héros, Julie, disait-elle, ces femmes aux alliances discrètes, mais Julie se sentait imposteur. La nuit, elle rêvait de Raoul enfant, courant dans les vignes de Bordeaux avec son frère, innocent et rieur. Comment en était-il arrivé là? Et elle, en protégeant Manon, n'avait-elle pas trahi ce passé? Un matin, feignant une migraine, elle évita le petit déjeuner intime qu'elle partageait habituellement. Manon, percevant le froid, tenta une approche. « Parle-moi, ma chérie. Je sens que tu t'éloignes. » Julie craqua, les mots jaillissant comme un geyser. « J'ai parlé à Raoul, Manon. Pour te protéger. Il m'a dit que si je te quittais, tout s'arrêterait. Et une partie de moi y a pensé. Pas parce que je ne t'aime pas, mais parce que j'ai peur. Peur de te perdre à cause de moi. » Le silence qui suivit fut assourdissant, plus cruel qu'un jugement. Manon se leva, pâle sous sa peau d'ébène. « Tu as négocié avec le diable pour moi? Sans me le dire? C'est de la trahison, Julie. Pire que les coups de Raoul. » Elle sortit, claquant la porte, errant dans les rues humides jusqu'à l'aube, le cœur en lambeaux. La rupture sembla inévitable, un climax émotionnel où l'amour se heurtait à la réalité brute. Manon trouva refuge chez une amie de l'association, une lesbienne catalane nommée Sofia, qui l'écouta des heures durant. L'amour vrai ne fuit pas, il affronte, conseilla-t-elle, mais Manon, brisée, doutait. Julie, seule dans l'appartement, fouilla les souvenirs, les lettres de Provence, les photos de Cadaqués, le pendentif qu'elle avait offert. Elle comprit alors la profondeur de sa faute, en cherchant à protéger, elle avait sous-estimé la force de Manon, et la sienne propre. Le dénouement survint lors d'une audience finale, un appel mineur lié à l'affaire Raoul. Manon présidait, Julie dans le public, venue en spectatrice silencieuse. Quand Raoul reparut, contrit sous son costume trop large, il s'adressa directement à Manon, « Juge Duval, j'ai compris. Votre amour avec mademoiselle Laurent m'a forcé à regarder en face mes monstres. Pardonnez-moi. » Les mots, sincères pour la première fois, firent vaciller la salle. Manon, la voix ferme, prononça « Le pardon n'efface pas les actes,
mais il ouvre la porte à la rédemption. Survie, monsieur, échangez. En sortant, leurs regards se croisèrent. Raoul, stupéfait une fois de plus par la grâce de cette femme qu'il avait voulu briser, hocha la tête en silence. Dehors, sous un soleil timide de janvier, Julie intercepta Manon. « Attends. S'il te plaît. Je ne mérite pas ton pardon, mais je t'aime. Plus que la peur, plus que le passé. Laisse-moi réparer. » Manon, les yeux humides, hésita. Les souvenirs affluèrent, leur premier baiser sous les étoiles de Montjuic, les rires dans la cuisine, les nuits où leur corps chantait une symphonie unique. La trahison blesse, Julie. Mais l'amour guérit. Prouve-le. Elles s'embrassèrent là, sur les marches, indifférentes aux passants, un baiser chargé de sel et d'espoir humain, imparfait, profondément romantique. Les mois suivants furent un lent tissage de fils rompus. Julie ferma temporairement le bistrot pour suivre une thérapie de couple avec Manon, apprenant à dénouer les nœuds du passé. Raoul, transformé par sa condamnation, rejoignit un groupe de réhabilitation, écrivant même une lettre d'excuse publique qui fit les gros titres « J'ai détruit une voiture, j'ai failli détruire des vies ». Manon, promu juge titulaire, devint un symbole discret de résilience, plaidant pour des lois plus strictes contre les crimes haineux. Leur amour, enrichi par l'épreuve, fleurit en une maturité nouvelle. Un soir d'été, sur la terrasse surplombant la mer, Julie mit un genou à terre non pas avec une bague, mais avec un billet pour Paris. « Rentrons aux sources, Manon. Pas pour fuir, mais pour célébrer. » Manon, riant aux éclats, accepta, scellant leur pacte d'un baiser éternel. Dans cette Espagne adoptive, imprégnée d'un souffle français, elles avaient transformé la haine en humanité, la trahison en tendresse. Et sous les étoiles de Barcelone, leur histoire casséachtine, émouvante, romantique s'inscrivait comme un roman de la vie, où l'amour lesbien triomphait non par miracle, mais par courage partagé.